Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, médium à Mézirvaux. Aujourd'hui, je vais vous parler des possessions, des entités, des pensées négatives et des articles qui ont paru dans la revue Recto Verso numéro 372 où j'ai mon article qui a paru en page 3. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Et sous cette vidéo, vous trouverez les liens utiles, à savoir un site internet pour me contacter et un numéro de téléphone. Sans plus tarder, nous parlons de la magie noire, des envoûtements, des pensées négatives qui sont de plus en plus présents dans nos vies. En qualité de guérisseur médium, moi, Jean-Claude Célie, je constate avec étonnement que toutes sortes de pratiques occultes paralysent de plus en plus de personnes de mon environnement sans raison apparente, créant un déséquilibre énergétique profond qui péjore très souvent leur santé. Que faut-il savoir au sujet de la magie noire? La magie noire est connue pour être une énergie maléfique qui existe dans de nombreuses cultures depuis l'histoire de l'humanité et qui est malheureusement encore fort pratiquée partout dans le monde. Le but de cet art magique est visiblement de nuire à autrui ou de contrôler certains aspects de la réalité. Ces procédés obscurs sont un ensemble de pratiques ésotériques visant à manipuler l'énergie, les entités ou les forces occultes dans un but malveillant. Ces rituels peuvent inclure l'invocation d'esprits, la création de maléfices ou encore l'utilisation d'objets consacrés. Ils agissent aussi bien sur le plan psychologique que physique de la victime qui ressent un profond mal-être, des douleurs intenses et des baisses d'énergie soudaines. Quelles sont les cibles potentielles? Les personnes les plus vulnérables sont celles qui traversent une période de doute, de peur ou qui manquent de confiance en elles. Elles sont également la cible du mauvais œil ou d'autres pratiques de sorcellerie qui sont destinées à les affaiblir. Ainsi, les individus fragiles sur le plan émotionnel sont plus susceptibles de ressentir la puissance toxique de ces sorts et vont rapidement avoir une fatigue persistante, des troubles du sommeil ou une diminution notable de leur capacité à mener à bien leurs projets. Sur le plan psychologique, la personne affectée peut ressentir un sentiment de mauvais augure, d'angoisse ou de tristesse sans raison apparente. Les blocages vont s'accumuler, créant alors un climat malsain où les pensées négatives vont rapidement prendre le dessus. Au niveau physique, des maux de tête inexpliqués, des douleurs articulaires ou des baisses d'énergie peuvent se manifester. Il est alors primordial de se libérer au plus vite de ces énergies toxiques et d'en s'en protéger. Différentes formes d'attaques en magie noire. Une des formes les plus variées et compliquées à définir des attaques occultes est la magie dite attaque mentale. Elle consiste à envoyer des messages haineux, insultant et rabaissant la victime par le biais de la pensée. Elle donne lieu à des ruminations douloureuses et très angoissantes qui peuvent envahir complètement la pensée. Celle-ci peut générer des voix intimidantes et vulgaires qui résonnent dans votre esprit. L'image la plus connue en magie noire consiste en un rituel visant à instaurer la malchance, la maladie et ou la discorde chez la victime et son entourage. Sans vouloir énumérer les procédés utilisés, qui sont multiples et variés, cette réalité peut avoir des conséquences offensives et plonger la victime dans la malchance, la maladie assez rapidement. L'invocation d'entités est l'une des méthodes les plus virulentes en magie noire, car elle utilise l'envoi d'entités agressives qui viendront rendre la vie infernale aux personnes visées. S'il est possible de se faire assaillir par des démons esprits de choix dans l'imaginaire collectif, de même que par celui des attaquants, il existe en réalité un large panel d'entités diverses et variées qui peuvent nuire aux humains. Il s'agit d'esprits des lieux, des fantômes, larves, parasites et parfois même de certaines divinités. On parle dans ces cas d'un pacte établi avec le sorcier. Celui-ci s'expose toutefois à un retour de bâton quasi certain en cas d'échec. En définitive, la magie n'est pas un jeu et nombre d'individus qui ont voulu jouer aux apprentis sorciers ont subi de graves attaques, mettant souvent leur vie en péril.
Que penser de l'envoûtement maintenant? Selon mon expérience, l'envoûtement se caractérise par l'incorporation partielle ou totale d'une personne par une entité malveillante. La personne victime va être rapidement sous influence d'une énergie très sombre qui va la diriger, la tyranniser, l'intimider et souvent la frapper. Des troubles psychiques et physiques vont apparaître très rapidement sur la personne qui ne pourra que difficilement réagir et qui va se sentir en principe de plus en plus faible. Quels sont maintenant les signes les plus fréquents? Une grande lassitude, une fatigue, une apathie avec souvent un regard vindicatif ou au contraire totalement absent. Une incompréhension prononcée avec des troubles importants de la mémoire, ce sont souvent des personnes qui n'arrivent pas à se rappeler les paroles que vous venez de leur dire. Inutile dans ce cas d'insister. C'est ainsi que les personnes psychotiques très parasitées par de grosses entités se trouvent en dehors de tous les processus de raisonnement habituels et que les traitements donnent si peu de résultats. Une difficulté à la réalisation des activités quotidiennes et bien sûr de tout travail professionnel. Des troubles caractériels avec des crises d'agressivité parfois violentes survenant à la moindre contrariété. Ce sont souvent des personnes très égocentriques qui se désintéressent complètement du problème des autres. Des changements brutaux dans les sentiments et dans l'humeur, ce sont des personnes qui peuvent être charmantes à certains moments, puis d'un coup, sans raison apparente, elles changent d'attitude et de comportement, devenant par exemple vindicatives ou désagréables avec leur entourage. La présence d'une petite voix intérieure imposant à la personne habitée une conduite qui ne lui correspond pas, voire qui est complètement déplacée. Maintenant, qu'en est-il des entités du bas astral? Ces entités peuvent venir se greffer sur des personnes si certaines conditions sont remplies. Les personnes sujettes aux addictions, alcool, drogue, etc. vont être des cibles de choix pour des entités qui ont pour but de se nourrir d'énergie basse et lourde. Les individus qui sont dans la peur, le doute et les pensées négatives vont créer un amas d'énergie sombre, également favorable aux miasmes, parasites, larves ou coques astrales qui errent dans certains espaces ou lieux. Je précise que de plus en plus de personnes sont affectées par ces esprits. Cela s'explique aussi par l'élévation du taux vibratoire de la Terre qui nous rapproche sensiblement des plans inférieurs. L'auto-envoûtement. Une personne, de manière inconsciente et involontaire, va mettre sur elle-même ou sur son lieu de vie une information d'auto-envoûtement. En général, ce sont des personnes instables psychiquement avec des pensées permanentes négatives, avec des sentiments importants répétitifs, des persécutions d'injustice, de colère, voire de paranoïa. Ce sont aussi des personnes qui ont subi des épreuves à répétition et ou qui les ont profondément marquées. Parfois, il peut s'agir de drogués. Ces types de personnes affaiblies par des épreuves diverses sont déprimées, émettent alors mentalement des ondes négatives et attirent inconsciemment des événements, des faits et des gens négatifs toujours en série et répétitifs. C'est un cercle infernal dans lequel ces personnes se débattent sans comprendre. Par la suite, ils s'angoissent et accusent le monde autour d'eux d'être à l'origine de tous leurs problèmes. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant que les effets néfastes se manifestent et apparaissent. Problèmes psychiatriques, psychologiques et entités. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques peuvent être également atteintes d'entités qui peuvent se décliner sous plusieurs formes. J'ai constaté qu'une thérapie énergétique de libération permettait d'alléger les problèmes d'une manière globale, même si mon client avait encore quelques troubles qui devaient être traités par la médecine. Ainsi, le concours et la collaboration avec des psychiatres, psychologues sont précieux pour obtenir d'excellentes améliorations sur la santé physique, psychique des victimes. Un traitement médical accompagné d'une thérapie énergétique favorise une guérison plus rapide ou tout au moins une amélioration sensible à plusieurs niveaux physiques, psychologiques, émotionnels, énergétiques. Pourquoi donc consulter un professionnel? Beaucoup de personnes pensent à tort que leurs efforts personnels ou certains rituels, prières, méditations et j'en passe vont les libérer des sorts, de la malédiction ou des énergies toxiques. En fait, lors d'un problème de magie noire, d'envoûtement d'entités parasites, il est indispensable de consulter un professionnel
guérisseur médium, chaman, énergéticien, compétent, c'est-à-dire une personne qui a l'habitude de faire ce type de libération avec succès. En ce qui me concerne, j'effectue ce genre de travail en Suisse et à l'étranger depuis environ une dizaine d'années. En conclusion, selon mon expérience, il est tout à fait possible d'éliminer les blocages et les énergies toxiques en 2 séances à distance afin de permettre à la personne de retrouver une vie normale. Lors du travail de libération, je pose des protections générales et spécifiques sur demande et je remets à nouveau les énergies vitales afin que les corps énergétiques fonctionnent à nouveau harmonieusement. Les moyens auxiliaires, à savoir l'utilisation de certaines pierres de protection telles que la tourmaline, l'obsidienne noire, le cristal de roche, l'œil de tigre, etc., ainsi que la purification par la sauge blanche, le palo santo ou encore avec du gros sel, pour ne citer que ces exemples, agiront efficacement seulement si les énergies toxiques sont minimes. Rappelons que les nettoyages des lieux de vie, maisons, entreprises devrait être fait par un guérisseur médium ou un énergéticien compétent, éventuellement par un géobiologue qui a les connaissances au niveau subtil, sans tarder lorsque vous ressentez des blocages divers, de la fatigue inexpliquée ou des tensions inhabituelles dans votre environnement. Dans certains cas, il peut être également utile de faire nettoyer la magie noire dans votre logement ou dans votre lieu de vie. Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous renseigner à l'aide de mon pendule de mes ressentis ce qu'il y aura lieu de faire le cas échéant. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre attention.